Depuis la nuit des temps, les rivalités sportives ont toujours suscité énormément d'engouement chez le public. Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo. Le Real de Madrid contre le FC Barcelone. L'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Rafael Nadal contre Roger Federer. Mohamed Ali contre Joe Frazier. Conor McGregor face à Khabib Nurmagomedov. Mais une plus récente a particulièrement marqué les esprits en France, nouvel Eldorado du MMA. C'est la naissance de la rivalité entre Cédric The Best Doumbé et Baïsangour Baki Chansoudinov, qui a vu le jour le 17 janvier 2023 sur RMC Sport, suite à une question à laquelle Baki a répondu. T'es chaud pour affronter Cédric Doumbé, j'ai vu. Ouais, bien sûr, sans problème, n'importe quand. Mais c'est parce que t'es sûr de le battre ou parce que c'est un défi? Ah non, là c'est plus dans l'option sûr de le battre. Quoi. À ce point-là? Ouais, j'en suis sûr. Suite à cette réponse de Baki, une série palpitante d'événements s'enchaînera jusqu'à nous mener le 7 mars 2024 à un dénouement inattendu. Un dénouement auquel personne ne pouvait s'y attendre. On est en 2021, lorsque le franco-camerounais Cédric Doumbé, véritable légende du kickboxing connu notamment pour ses KO dévastateurs et son art du trash talk, décide de faire sa transition en MMA. Car malgré tout son talent, Cédric Doumbé n'était pas vraiment connu du grand public en France, notamment à cause du faible intérêt pour le kickboxing. Voyant l'essor qu'était en train de prendre le MMA à l'international comme en France et n'ayant plus grand chose à prouver en kickboxing, c'est sans hésiter que Cédric Doumbé se lance dans ce nouveau challenge, pour affirmer son statut de The Best et profiter au passage de cette montée en puissance du MMA en France. C'est donc en novembre 2021 qu'il fait son premier combat en MMA et se fait très rapidement remarquer. Hey, je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poto. KO, premier round, on n'en parle plus. Téma, tout à l'heure, il me regarde, skill. Bref. Il devient tout de suite très viral et suscite déjà l'intérêt de la partie du public français qui ne le connaissait pas. Cédric Doumbé n'était qu'à 1-0 en MMA, qu'il affirmait déjà battre les top combattants de sa catégorie tels que Ousmane, Burns, Edward, Chimaev. Ils ne peuvent rien faire en face de nous. Ils peuvent pas me battre. Son arrogance et son franc-parler divisaient énormément le public. Certains l'en croyaient réellement capable et le soutenaient suite à son passif en kickboxing, et d'autres trouvaient que c'était un peu précoce d'affirmer cela, car le MMA est différent du kickboxing et qu'il se ferait facilement monter en l'air s'il croisait l'un de ses combattants dans un octogone. Mais pour Doumbé, peu importe ce que ses détracteurs racontent, lui reste convaincu de ce qu'il dit et s'engage même à le prouver. C'est de là que combat après combat il enchaîne ses 3 prochaines victoires par KO, tous suivent ses combats, ses fans mais aussi ses détracteurs, certains pour voir ses KO dans la cage et d'autres espérant être aux premières loges lors de sa chute. Très rapidement, Cédric Doumbé est accusé de ne choisir que des adversaires faciles, d'affronter des combattants bien en dessous de son niveau déclaré, et même de se dérober face à des adversaires bien plus redoutables qui pourraient lui poser davantage de défis que ses précédents adversaires. Notamment, le jeune combattant français d'origine tchétchène, Baïsangour Baki Chansoudinov, qui, lui aussi n'a pas sa langue dans sa poche à affirmer que Cédric Doumbé serait un combat facile pour lui, et qu'il était prêt à en découdre dès que possible. Un combat face à Doumbé, ça te dirait toi? Ouais, moi, Et ça donne quoi? Surtout, tu nous l'as dit, mais ça donne quoi? Je pense encore une fois, victoire de ma part, sans problème, je suis même pas inquiet.
t'avais dit qu'aussi qu'un combat face à Doumbé, toi, te faisait absolument pas peur. Et c'est que même t'étais, un plaisir. Hein. Un plaisir. Un plaisir. RMC Sport, ils m'ont juste dit quoi? Ils m'ont dit, est-ce que Cédric Doumbé, tu le prends? Moi, la vérité, dans ma tête, Cédric Doumbé, je le prends facile. C'est sans aucune surprise que Doumbé réagit aux propos de Baki à sa manière sur ses réseaux. Les interviews, Arès ou chez c'est bien. Mais quand tu prends une patate dans la tête de Cédric Doumbé, avec des mitaines taille 4, certes, tu auras toujours la même tête comme ça. Et à l'hôpital, ça sera pas pareil, la réalité c'est autre chose. Suivant tous ces faits de près, les internautes se posèrent tous la question, Baki ou Doumbé? Baki, un fort. Et toi frérot? Moi Doumbé, hein. KO je sais pas, mais sûr il va gagner. Moi les gars, je dis moi Doumbé au premier round, il va le mettre, il va le terminer. C'est quoi ton prono toi, Claire? Ah Baki frérot. Ça veut dire moi je te dis la vérité, Baki Doumbé, je dis Doumbé. Claire? Certains affirmaient que Baki pouvait le mettre au sol tandis que d'autres affirmaient qu'il se ferait mettre KO avant. La question c'est est-ce qu'il va me mettre KO avant que je l'attrape, tu vois. De là, commencèrent les débats enflammés au sujet de l'issue d'une potentielle confrontation entre les deux hommes. Les médias, voyant l'intérêt du public pour cet affrontement qui ne cessait de grandir, ne manquaient jamais de poser à l'un des questions sur l'autre à chaque interview. Je sais que peut-être t'en as marre, tu vois, mais je suis obligé d'en parler un peu de Cédric Doumbé, tu vois. Forcément, du coup, tu dois en entendre parler tout le temps. Ça doit te saouler, je le sais. Doumbé, forcément. J'allais te poser une question, tu me vois venir à des kilomètres forcément Baki, mais du trash talk entre Cédric Doumbé et toi. Depuis, il y a eu du trash talk entre Cédric et toi. Est-ce que c'est un combat qui t'intéresse vraiment, ça? Il y a un feuilleton début d'année entre vous et Baki. Baki? Je connais pas. Tu connais le dessin animé? Ouais, j'ai vu passer ça sur Netflix. Mais ah oui, ce jeune là, le petit là, qui se fait passer pour Baïsangour, voilà, c'est ça. Ce qui contribuait encore plus à augmenter l'intérêt autour des deux hommes, ils étaient comme liés, à chaque fois que le nom de l'un était prononcé, c'était suivi du nom de l'autre. Souvent mon nom qui est associé à Baki, Cédric, Baki, Doumbé, Baki. Ce qui attisait particulièrement l'excitation du public pour ce combat, c'était sans aucun doute l'opposition de style entre les deux hommes, mais aussi et surtout, la confiance affichée par les deux protagonistes, chacun étant persuadé de sa victoire face à l'autre. Baki, jeune prodige des sports de combat, contrairement à Cédric Doumbé, n'a connu professionnellement que le MMA. Il débuta dans les arts martiaux dès son plus jeune âge par le judo, discipline vers laquelle il se tourne naturellement, guidé par son envie d'être le plus fort possible en combat à main nue. Passionné par l'art du combat, il s'intéresse très vite dès son adolescence au MMA, discipline qui s'approche le plus possible des conditions d'un combat libre. C'est ainsi qu'il se tourne vers cette discipline en adaptant toutes ses années de pratique du judo au MMA. Travailleur acharné, c'est avec des années de discipline, de persévérance, d'abnégation et surtout de constance que Baki s'améliore dans tous les aspects du MMA. Pur produit du MMA, Baki impressionne très tôt dès ses débuts à l'ARES par sa capacité à dominer ses adversaires dans n'importe quel domaine de ce sport, mais aussi et surtout par sa maturité dans la cage, sa capacité à contrôler ses émotions, à rester froid et à appliquer le game plan. Baki n'a que 20 ans quand il fait ses débuts à l'ARES, mais est déjà doté d'un physique impressionnant, d'une confiance ahurissante, avec une maturité à l'intérieur ou en dehors de la cage, rarement vue chez des combattants de son âge. En plus de cela, il affiche des ambitions fortes. Les gars, je vais devenir le meilleur combattant du monde. Tant d'éléments qui le placent naturellement sur la liste très exclusive des meilleurs prospects MMA en France. Avec l'engouement envers le MMA fraîchement légalisé en France, son apparition sur les chaînes des plus gros youtubeurs français, ainsi que sa confiance et son capital sympathie, lui permettent de faire grossir sa petite communauté et de se faire un nom dans le milieu du MMA en France.
Sans compter le fait que tous les débats autour d'un potentiel combat face à Cédric Doumbé l'aident aussi à prendre en popularité. Cédric, The best Cédric. T'as dit que tu cognes tout le monde. Ousmane, tu le tabasses. Hamza, tu le tabasses même. Connor, tout le monde, tu le tabasses tous. Oh oui, good job. Mais, déjà, pour commencer, c'est quand le combat contre Baki? Baki, quand est-ce que je le prends? Mais frérot, je te parle d'Ousmane, je te parle de Connor, toi tu me parles de Baki. En fait, là tu veux me faire régresser, c'est ça le truc. Tu veux pas que je perce en fait. Non, moi je veux voir la mitaine sur Baki, tu vois. Baki ça arrivera pas, parce que là je suis aux portes de l'UFC, je suis aux portes des grandes organisations, je sais pas pour redescendre pour combattre Baki. Les mois passent, les pics continuent par médias interposés, mais la réalisation de ce combat semble de moins en moins probable. Notamment en raison de la divergence des objectifs de chacun et du fait qu'ils n'appartiennent pas à la même organisation, ce qui ne facilite pas les choses. Cédric cherche à rejoindre au plus vite une grande ligue internationale comme Bellator, UFC ou PFL. Notamment à cause de son âge avancé qui ne lui laisse pas beaucoup de temps avant la fin de sa carrière. J'ai pas le temps. Moi, y a le temps qui me court après, chacal. Baki, quant à lui, combat à l'ARES et cherche à remporter la ceinture de champion avant de rejoindre l'UFC. Franchement, l'UFC, je pense qu'ils vont faire c'est un bon deal s'ils me prennent. Ils vont faire des sous. C'est officiel, plus de doutes, plus de questionnements, plus d'agacement non plus. Cédric Doumbé a annoncé sa nouvelle organisation de MMA. Et cette organisation, c'est pas l'UFC, c'est le PFL. C'est officiel, Cédric Doumbé au PFL. Cédric Doumbé va signer au PFL. Le train à destination de la ceinture du PFL est à quai monté. Cédric Doumbé, qui semblait indécis depuis plusieurs semaines maintenant par rapport à l'organisation dans laquelle il allait combattre, rejoint finalement à la surprise générale le PFL, qui est une organisation beaucoup moins compétitive que l'UFC où se trouvent tous les tueurs à gages qu'il avait dit battre facilement. Cette nouvelle ne plaît évidemment pas à ses fans qui voulaient voir de quoi il était capable face au top du top de sa catégorie, d'autant plus qu'il avait demandé au public de choisir sa prochaine organisation. La grande majorité, ayant voté pour l'UFC, était donc dans l'incompréhension par rapport à ce choix. Lui s'est justifié en disant « Le PFL, c'est une dinguerie. Très simple, financièrement parlant, je prends 7 fois plus, écoute bien, 7 fois plus que l'UFC. » C'était donc une question d'argent. Si certains de ses fans ont compris sa décision, d'autres en ont été déçus, allant même jusqu'à retirer leur soutien à Cédric pour le reste de sa carrière. Quant à ses détracteurs, eux l'accusent de fuir et de ne pas assumer ses paroles. Face à toute cette vague de critiques et de déceptions, Cédric Doumbé comprend que pour retrouver sa légitimité, il devrait marquer les esprits. Jordan Zebo, Cédric Doumbé, le PFL tient son main event pour le PFL Paris 30 septembre prochain. Les deux sont à 4-0, mais ne vous fiez pas au bilan du jeune Jordan Zebo. Ça va être un gros test pour Cédric Doumbé. On est vraiment hype. Quand il vous attrape et peut vous arracher du sol sans problème, Jordan Zebo a les armes pour créer la surprise. It's gonna be a real problem for Cédric Doumbé. Where they're missing something. Here we go. Zebo out on top, back in town. Back to their feet, but the takedown is immediate. And Gadji somehow smacks to the ground again. Est-ce que la lutte de Jordan Zebo est assez forte aujourd'hui pour amener Cédric Doumbé au sol? Alors ça aussi, c'est une grande inconnue. Pour son premier event à Paris en France le 30 septembre 2023, le PFL a annoncé un combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, qui est lui aussi français. Malgré la désapprobation du public envers la décision de Cédric Doumbé de combattre pour le PFL, et le fait que Jordan Zebo était jusque-là méconnu du grand public, Doumbé réussit à susciter de l'intérêt et de la hype pour le combat. Jordan Zebo est un jeune en pleine ascension, qui affiche un bilan professionnel de 4 victoires et 0 défaites. Il s'entraîne au MMA Factory, tout comme Baki, tous deux étant des élèves du très influent et grand coach Fernand Lopez, qui a été aussi le coach de Doumbé au début de sa transition vers le MMA. Mais des désaccords les ont conduits à se séparer en mauvais termes, entraînant par la suite des provocations et des tensions sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est pour les caméras, il n'y a pas de souci. C'est Fernand. Très bien.
Ah ouais, oui, oh oui, good job, oui. Oh! Oh! Vas-y, frère. Monsieur Zedou, il est gentil, monsieur Zedou. Mais son coach, c'est Fernand Lopez, je suis obligé de le mettre KO. Monsieur Zedou, tu vas dormir, frère. Ce combat contre Jordan Zebo devient donc une façon indirecte pour Cédric Doumbé de régler ses comptes avec son ancien entraîneur Fernand Lopez. S'ensuit alors des semaines de provocations et de vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux envers Fernand Lopez et Jordan Zebo. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Est-ce qu'il bouge comme moi? Jordan, t'es mort. Est-ce qu'il bouge comme moi? Alors. Devant les talents de Doumbé pour son trash talk très humoristique, la hype autour du combat ne fait qu'enfler sur les réseaux. Tous attendent ce combat. Tous attendent le dénouement final de cette histoire. Autour de chaque combat que je fais, il y a de la hype. Peu importe l'adversaire, il y a toujours une hype. Parce que c'est moi, tu vois. Parce qu'il y a tout le monde qui est avec moi et tout le monde qui est contre moi. Donc forcément, il y a une hype. Doumbé pronostique un KO dès les premiers échanges debout et assure même ne pas être inquiet par rapport à la lutte de son adversaire. Zebo, quant à lui, reste souriant et impassible face aux différentes provocations de son adversaire. Il dit qu'il ne s'exprimera que dans la cage le jour du combat. Doumbé, suite à son pronostic, crée toute une saga sur le KO qu'il compte infliger à son adversaire. Il ira jusqu'à envoyer un matelas à la salle où s'entraîne Zebo. Il crée aussi par la même occasion un slogan « Jordan, t'es mort » qu'il annonce vouloir crier juste avant le combat. C'est magnifique, frère. Un matelas qui encaisse les coups de Cédric Doumbé, c'est sûr que c'est un matelas efficace. Je vais te l'offrir. Je vais te le livrer chez Watt au MMA Factory. T'as vu, j'ai pris un 2 places. Je suis pas un crevard. Comme ça, si Fernand il veut t'accompagner dans les vestiaires, il pourra t'accompagner. J'ai kiffé. Donc la salle, c'est le MMA Factory. Et ça, c'est pour, faut bien insister, c'est pour Jordan Zebo. Bonjour, monsieur. Je viens livrer un colis pour Jordan Zebo de la part de Cédric Doumbé. Bah, merci, hein. Merci pour le matelas. Les semaines passent, les provocations de Doumbé ne cessent de faire monter la pression jusqu'à la Fight Week. Tu sais que je frappe très très fort, gros. Moi, je sais que tu frappes pas. Moi, j'envoie des parpaings, Jordan. Ça va être chaud. T'as déjà pris un KO? On voit Cédric, toujours aussi confiant et sûr de lui lors du face-à-face, allant même jusqu'à offrir un oreiller lors de la pesée à Zebo, qui reste toujours sympathique et souriant, n'attendant que la cage se ferme pour qu'il puisse s'exprimer. En tout cas, je vais faire un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du sport de combat, toutes disciplines confondues. Quand je vais arriver dans la salle et que je vais crier « Jordan !» et que le public va répondre « T'es mort !» ça va me galvaniser pour arriver en face de Jordan et bah et le mettre KO. Jordan, je vais t'apprendre la vie et tu vas comprendre. Dès la première patate, tu vas comprendre que tu n'as rien à faire à l'endroit où tu te trouveras. Mais je te rassure quand même, ça ira vite. L'heure de ton combat à toi? 23h mon combat. 23h, t'es juste. Et T'as Jerry qui dort à 23h. Et la fin du combat, 23h03. Ouais, voilà. Je suis désolé, c'est un peu long. Je me dis, attends, combat contre Lopez, là, faut pas blaguer. Fernand, t'es mort, frère. Et là, vraiment, no blabla. Ce soir, plus de blabla, plus de tweets, plus de montage, plus de oui. Là, c'est vraiment du concret, gros. C'est chaud de fou. C'est chaud, chaud ma bille, c'est maintenant, gros. Le soir du 30 septembre 2023, c'est dans un zénith plein à craquer que tous sont réunis pour ce moment. Le combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Après tant de semaines d'attente, l'heure est enfin venue pour les deux hommes de s'affronter et de donner au public le spectacle promis. Toutes les personnes sur place ou derrière leurs écrans n'attendaient qu'une seule chose, voir le dénouement final de l'histoire. C'est alors que Zebo fait son entrée pour aller dans la cage.
Puis, c'est ensuite au tour de Cédric Doumbé qui lui, continue jusque-là son trash talk, en entrant sur une musique assez provocatrice faisant référence à Fernand et aussi sa promesse de faire crier au public « T'es mort » lorsqu'il criait Jordan. And his opponent fighting out of the red corner, Cédric Doumbé. Il est aussi entré avec un matelas blanc sur lequel était écrit en noir « Bonne nuit Jordan ». C'est ainsi qu'il fait son entrée dans la cage avec le soutien du public qui était sous le charme du spectacle que proposait Doumbé. Mais hélas encore, ce n'était pas fini. Juste avant que l'arbitre ne donne le top pour le début du combat, il l'arrêta puis cria très fort dans toute la salle. Jordan, le public très excité et en feu répondait « T'es mort ». Il le fit à 3 reprises avant que l'arbitre ne lance le top départ. Allez, on y est. C'est le moment que tout le monde attend. La salle est en ébullition ici ce soir au Zénith de Paris. Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Marc Godard à l'arbitrage, 3 rounds de 5 minutes. Catégorie welterweight, moins de 67 kg. Allez, c'est parti. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et il a éteint une seconde. Il a mis un crochet pour c'est bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Waouh. Oh, c'est incroyable. Encore sous le choc. 9 secondes. C'est le temps qu'a mis Cédric Doumbé pour venir à bout de son adversaire. Il n'a eu besoin que d'un seul coup. Il l'avait prédit, il l'a fait. Le scénario était parfait pour lui. Le moment était magique. Toute la salle exultait, émue par cette impressionnante prestation. Ceux qui ne le connaissaient pas savaient désormais qui est Cédric Doumbé. Referee Mark Godard calls a halt to the action at 9 seconds of round number 1. Declaring your winner via knockout, Cédric the Best Doumbé! Hey! First of all, for French people, hey! Je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poteau! KO, premier round, on n'en parle plus! Des maths depuis tout à l'heure, il me regarde, mesquine! Les gars, c'est une dinguerie! Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Congratulations, it was an honor to call the fight. Cédric Doumbé, ladies and gentlemen. Bref, tout est bien qui finit bien pour Doumbé. Du moins, pour l'instant. Incroyable!
Suite à la récente performance de Doumbé face à Zebo, les avis qui étaient assez mitigés concernant un affrontement entre Baki et Doumbé penchent de plus en plus vers une victoire de Doumbé. Baki, quant à lui, malgré cette performance, reste toujours sûr de lui et affirme battre Cédric Doumbé sans aucun problème. N'en pouvant plus de voir son nom associé à Baki, Cédric annonce dans une interview à l'équipe qu'il serait prêt à affronter Baki. Et là, coup du destin, Baki étant sous le point de combattre pour sa ceinture à l'Ares rate sa pesée, ce qui annule le combat. Il subit alors les moqueries de Doumbé et des fans de ce dernier. Les deux hommes continuent de se chercher alors sur les réseaux sociaux par des petites piques. Un mois plus tard, des tweets mystérieux émanant des deux concernés, ainsi que des rumeurs commençant à circuler, annoncent que le combat tant attendu est sur le point d'être officialisé, enflammant la toile alors que les internautes sont déjà impatients et n'attendent qu'une chose, l'officialisation de l'événement. Quelques jours plus tard, Doumbé tweet pour annoncer qu'il n'y a encore rien d'officiel, calmant rapidement les ardeurs. Cependant, une semaine plus tard, Doumbé fait une annonce spectaculaire concernant un combat l'opposant à Baki, le 7 mars au PFL Paris qui aura lieu à Bercy, ravivant immédiatement l'enthousiasme des internautes. À peine 20 minutes après l'annonce du combat, toutes les 20 000 places sont vendues, illustrant parfaitement l'intérêt réel du public pour cet affrontement tant attendu depuis un an. Ça y est, c'est officiellement officiel. Cédric Doumbé va affronter Baïsangour Shamsudinov. Ce sera le main event du PFL Paris le jeudi 7 mars et c'est déjà sold out. 45 minutes après l'annonce, c'est sold out. C'est le combat de MMA le plus important de l'histoire du MMA français. On a tous les ingrédients possibles et imaginables pour en faire un véritable classique. Je suis vraiment sur le début, sur le moment où la motivation elle est à son paroxysme. Là où les rêves ils sont dans ma tête, celui qui aura le plus envie d'être là ce soir-là, ça va être moi. Je vais tout faire pour le détruire, que ce soit physiquement ou mentalement. Ça va être méchant ce qui va se passer ce soir-là. Je suis très conscient que c'est le combat de sa vie et qu'il s'est préparé en conséquence. Je suis très conscient qu'il prend ce combat très au sérieux et qu'il ne va vraiment pas me sous-estimer. Voilà, un animal qui sait qu'il est en danger, il est beaucoup plus agressif que la norme. Donc je suis conscient de ça. C'est ça qui fait que je prends vraiment ce combat au sérieux, comme tous mes combats. Que ce soit un adversaire très fort ou moins fort, c'est le même stress, parce que je veux pas perdre. C'est donc officiel. La date et le lieu sont donnés. Toute la France n'a qu'une seule hâte. Être au jour du combat. Comme à son habitude, Doumbé n'hésite pas à trash talk son adversaire de manière répétitive, tout en gardant cette touche d'humour que le public aime tant. Il s'appelle Baki Shamsudinov, et c'est un Tchétchène. Il lutte, il a des bras aussi gros que mes poings. Et alors? Est-ce qu'il bouge comme moi? Bah alors, c'est tout bon. Je sais que tu es le seul combattant au monde, avant un combat, qui a gagné une mission. Je sais que ça n'existe pas. Frérot, il n'y a personne. Et en plus, Joe Jones, Tyson, les mecs, ils étaient là, ils sont dans la salle, corde à sauter en transpiration. Il faut que je fasse le poids, Et lui, est-ce qu'il bouge comme moi? T'inquiète pas, je sais gérer. Encore si j'avais un adversaire de ouf, là je te dirais ouais, j'avoue les deux jours. Là j'ai Baki, frère. Baki. Baki, quant à lui, affiche un calme et une sérénité impressionnante face à tout ça. Il dit même ne rien avoir à faire de tout le trash talk fait par son adversaire sur les réseaux sociaux. Ça me fait rire surtout, parce qu'il est là, il n'y a rien de méchant en vrai, il m'imite et il donne son pronostic quoi, parce que c'est mon adversaire, il dit qu'il va me mettre KO, etc. Et moi personnellement je le prends plus à la rigolade et dans tous les cas on a le combat pour régler ça quoi. Malgré le fait que Baki se montre insensible au trash talk de Doumbé, cela ne l'empêche absolument pas de continuer et à en faire de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc les paroles, c'est bien. Mais à l'hôpital, c'est pas pareil. La réalité, c'est autre chose. J'ai fait une formation d'anesthésiste spécialement pour toi. Baïsangour Shamsudinov. J'ai décidé de créer Doumbé Ambulance. Et tu seras le premier à l'inaugurer. C'est vrai que j'ai été un peu mauvais avec Jordan. Il n'y avait pas ça pour lui. Mais on apprend de ses erreurs. Là, tu seras chouchouté, choyé, parce que tu vas ronfler, mon pote. Et tu sais pourquoi tu vas ronfler. Mais j'aime pas la force. Plus la date du combat approche, plus la tension augmente entre les deux combattants mais aussi du côté de leurs fans respectifs. Certes, Cédric Doumbé est vu comme étant le grand favori suite à sa dernière performance contre Zebo, mais Baki a lui aussi pas mal de personnes qui croient en lui. Frérot, moi je te dis Baki le sang.
pris le micro. Doumbé, frérot. T'es un ouf, toi. Baki va le sécher, frère. Pas d'embrouille, les gars. Doumbé, frérot. Baki. Victoire Doumbé KO. Pourquoi? Il est méchant. Vous êtes pour qui, vous? Baki ou Doumbé? Ah, je ne sais pas, je ne connais ni l'un ni l'autre. Bien sûr, on est là pour vérifier les angles morts. Bah, c'est pas la force. Plus la date du combat approche, plus Doumbé intensifie son trash talk. Il ira même jusqu'à réserver une chambre d'hôpital pour Baki. Ça allait bien? Oui, ça va. Bonjour. Je voulais réserver, s'il vous plaît, une chambre. C'est-à-dire? En fait, réserver une chambre pour un patient, c'est pas moi. Ouais. C'est un patient qui va venir ici, mais qui va venir dans la nuit du 7 mars. Mais attendez, il est suivi par un médecin ici? Pas encore. Depuis tout à l'heure, vous avez jamais perdu et tout, machin. Vous fanfaronnez, comme vous le dites. Mais est-ce que vous avez imaginé une seconde perdre? Ça n'arrivera pas, parce que et c'est un état d'esprit, les gens peuvent prendre ça pour... Vous savez que ça enregistre, là. Hein. Ça enregistre. Hein, vous savez, C'est ça que ça enregistre. on peut le ressortir un jour. Comme vous l'aurez compris, Doumbé ne se voit absolument pas perdre le combat, et pense même pouvoir venir à bout de son adversaire dès le premier round. I think I will knock him out inside the first round for sure. C'est une belle déclaration. Franchement, moi, je le mets à l'épreuve de me mettre KO tout court. Parce que c'est sa seule option pour gagner. Et franchement, je le vois pas me mettre KO. J'ai jamais pris de KO, personne m'a jamais mis KO, personne m'a jamais mis ne serait-ce qu'un knockdown. Force, mec. Ça y est. On y est. Après tant de mois de trash talk sur les réseaux, on est enfin à la Fight Week, plus qu'à quelques jours de l'heure de vérité. On pouvait ressentir lors de cette semaine toute la tension et l'attente qu'il y a autour de ce combat qui est clairement le choc franco-français le plus attendu de l'histoire du MMA en France. À 3 jours du combat, les deux combattants étaient censés se rencontrer pour la première fois en face à face, mais cela ne se produira pas en raison de l'impatience de Baki face au retard de Doumbé, qui assistait à la Fashion Week. Ce léger incident n'a pas manqué de susciter des réactions sur les réseaux sociaux et d'ajouter de la tension entre les deux hommes. Mais qu'importe, on devrait avoir droit à une conférence de presse ainsi qu'à un ultime face-à-face dans les 2 jours qui suivent juste avant le combat. Le 6 mars 2024, à la veille du combat, nos rivaux font leur entrée à l'Accor Arena pour la conférence de presse pré-combat et le face-à-face final, devant un public restreint, afin d'exciter les spectateurs avant le combat. Je crois que t'as pas compris un truc, tu vois, quand je te regarde dans les yeux là. Je vais te dire un truc. Quand tu me dis on met de côté la rigolade, etc., le blabla, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de rigolade, je ne vais pas perdre. C'est ça que je te dis, je ne vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne. Je te le dis, je vais pas perdre. Je vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne, c'est de l'eau. 20 000 personnes, c'est de l'eau. Baki, c'est de l'eau. Toute ma vie, j'ai fait ça, je te le dis. Il n'y a pas de oui, si tu perds, ça ne passe même pas par mon crâne. Parce que je sais que je vais l'éteindre. Du coup, tu me disais que moi, je sors de la race, etc. et que je devrais prendre peut-être des combats un peu plus abordables. Mais je comprends pas en quoi ce combat n'est pas abordable en fait. Je trouve que c'est même un combat qui est pas très compliqué. C'est vraiment juste sur la partie médiatique, ça va être intéressant. Ça va beaucoup m'apporter. Mais en soi, en termes de niveau, c'est un gars, il sort d'une autre discipline. Je vais gagner ce combat tranquillement et rentrer chez moi, c'est tout. Lors de la conférence de presse, rien de surprenant ne s'est produit. Les déclarations des deux hommes sont demeurées fidèles à ce qu'ils avaient exprimé depuis le début. Cependant, il était évident que Doumbé ne pouvait s'empêcher d'ajouter sa petite touche. Et une dernière chose, vous savez que moi je suis d'abord un altruiste et j'offre souvent des cadeaux à mes adversaires, ils sont gourds. Là c'est vraiment pas du trash talk, c'est un vrai truc. C'est un vrai cadeau que j'ai pour lui. C'est pas pour entrer dans sa tête, c'est un vrai cadeau. Là je vais le donner. Je sais pas s'il va l'accepter, s'il l'accepte tant mieux, s'il l'accepte pas, je choisirai quelqu'un et on l'offrira. C'est un coffret Cédric The Best Doumbé. Si on l'ouvre, dedans il y a écrit Cédric contre Baki.
Et vous devinez ce que c'est? C'est une paire de lunettes. Baki, fidèle à lui-même depuis le début, ne laisse aucune faille à son adversaire, aucune opportunité de le toucher psychologiquement avant le combat. Franchement, c'est pas du très, trash très... talk. Et si tu l'acceptes pas, on l'offrira à un fan. C'est très très gentil, mais on va faire plaisir à un fan. On va faire plaisir à un fan. So if you don't accept him, he's gonna give it to one of the fans. La conférence de presse terminée, c'est maintenant l'heure du face-à-face. Ce face-à-face, véritablement palpitant, a pleinement répondu à toutes les attentes, dévoilant en direct l'un des duels les plus glacials et électriques. Dans une détermination sans faille, aucun des deux adversaires n'a consenti à détourner le regard. Aux yeux de la majorité des spectateurs, Baki émerge triomphant de cet affrontement, démontrant ainsi au grand public sa force de caractère et son imperturbabilité face aux provocations incessantes de son rival. Welcome, fight fans, to Paris, France. This iconic city tonight is the epicenter of the combat sports world. Ça y est. Nous sommes enfin le 7 mars 2024. C'est le jour J, le jour où le combat franco-français le plus médiatisé va avoir lieu. C'est dans un Bercy plein à craquer que vont s'affronter les deux combattants français qui se cherchaient depuis plusieurs mois maintenant sur les réseaux. L'heure de vérité n'est plus qu'à quelques heures. Andy Shepherd starts the evening. Ladies and gentlemen, welcome to the Accor Arena here in Paris, France, and welcome to PFL Europe. Tonight, many of our athletes begin their 2024 season, but we begin with a special showcase bout. I'm talented, you know. I hit hard. Not so many fighters hit hard like me. You have few, Francis Ngannou, Mike Tyson, Deontay Wilder. Not so many fighters hit like us. I see a good victory for me. A good victory, a complete domination. I'm more hungry, and I think this is a big difference. I don't see him beat me, you know. I'm so better than him. Here we go. Après une carte remplie de beaux combats, c'est maintenant au tour de nos deux combattants de faire leur entrée. Ceux qui ont fait un sold-out en 20 minutes de 20 000 places. Ceux pour qui les 20 000 personnes sont venues ce soir-là. Ceux pour qui des millions de téléspectateurs sont branchés devant leur télé juste pour voir une seule chose. Qui sera le gagnant? Paris, France, we have arrived at our main event of the evening. And the world is... C'est au tour de Baki de rentrer dans l'octogone. Malgré l'hostilité qu'il y avait à son encontre, il affichait un visage totalement serein et détendu, impressionnant pour un jeune de son âge. Puis, c'est maintenant au tour de Cédric Doumbé de faire son entrée. La foule était par contre en majorité de son côté. Mais contrairement à son précédent combat, il a eu une entrée beaucoup moins folle, il apparaissait moins confiant que face à Zebo et semblait prendre son adversaire du jour beaucoup plus au sérieux. Out of Paris, France, Cédric Doumbé. Ça y est, c'est maintenant. C'est l'heure de vérité. Les deux combattants sont maintenant l'un en face de l'autre. Seul enfermé dans une cage à clé, avec pour seule présence l'arbitre, garantissant le respect des règles et prêt à intervenir si nécessaire pour mettre fin au match. God bless. Two undefeated fighters. Ready. Here we go. Touch of the gloves. Le premier round commence très fort directement par une emmenée au sol de Baki,
suite à la saisie sur un parfait timing du low kick envoyé par Cédric Doumbé. À la surprise générale, Doumbé défend bien la lutte de Baki et ne tarda pas à se relever. Mais sur un autre low kick, Baki le renvoya très rapidement au sol. Et malgré les bons réflexes de Doumbé, sa bonne défense de lutte et sa capacité à se relever, Baki, qui l'avait bien saisi cette fois, l'empêcha de s'échapper en le renvoya encore 2 fois de suite au sol. Indiscutablement, le premier round est bel et bien en faveur de Baki, qui domina avec sa lutte. Pour ce qui est du deuxième round, le combat prend une nouvelle tournure. Doumbé évite d'envoyer des low kicks, ce qui complique la tâche à Baki pour les emmener au sol. Le combat se passe alors principalement debout. On a Baki qui gêne beaucoup avec son jab et ses déplacements, et Doumbé qui met la pression. Ce deuxième round reste très serré et discutable, mais aux yeux de la majorité, il va à Doumbé, qui a semblé avoir plus d'impact dans ses coups. On est au début du troisième round. Les deux combattants semblent être à égalité. C'est donc dans ce dernier round que tout va se jouer pour les deux hommes. La tension est au maximum. Les deux hommes semblent déterminés à tout donner pour remporter ce round jusqu'à ce que... By the kickboxing world champion many times. You can't stop. You can't stop. You gotta keep going. Cedric Doumbé indicating something wrong with his foot or toe. Doumbé's going to have to put his foot on the gas here. Come on, guys, fight. The fight is off. It's going on. My God. Situation étrange, l'arbitre arrêta le combat jugeant Doumbé inapte à continuer le combat suite à ses plaintes répétitives. Baki est donc déclaré vainqueur par TKO. La frustration peut se lire sur le visage de Doumbé, qui ne peut bien évidemment n'en vouloir qu'à lui-même de n'avoir pas pu passer outre cette petite douleur lorsque l'arbitre lui ordonna de continuer le combat. On pouvait clairement entendre le mécontentement de la foule qui huait. Attendez. Des mois de préparation et d'engouement pour un arrêt sur épine. C'est une fin que personne n'aurait bien évidemment pas pu imaginer. Évidemment, les deux hommes discutent déjà d'une revanche, mais il reste à voir si elle aura réellement lieu. Baki exige une somme considérable pour cette revanche, et il envisage également de rejoindre bientôt l'UFC, ce qui pourrait compromettre la tenue de ce match revanche. Vous avez dit quoi? Je peux plus le dire là. J'ai dit que j'allais le mettre KO au premier round, c'était une stratégie. Je savais que j'allais pas le mettre KO au premier round. Et je voulais pas le mettre KO au premier round. Pourquoi? La stratégie c'était la suivante, c'était pour qu'il craigne le KO au premier round. Et pour que en fait, une fois que le premier round passe, qu'ils se disent ah c'est bon, en fait c'est bon, là je peux me libérer. Et pour qu'il s'ouvre au deuxième ou au troisième round. Et là, le mettre KO si ça passe, tu vois. Mais moi dans la tête, ma stratégie c'était de faire 3 rounds. 3 rounds relâchés et le KO il viendrait tout seul. Moi comme je l'ai dit à la fin de mon combat, les imprévus font partie du combat. Pour moi, en tout cas dans ma mentalité, c'est le champ de bataille. Parfois il faut continuer malgré qu'on se casse quelque chose, qu'on a une épine au pied, qu'on a ci, qu'on a ça. Une victoire est une victoire. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens d'accomplir en battant quand même Cédric Doumbé? Non, qu'est-ce que j'ai accompli? Il n'y a pas de victoire. Et s'il était là, je lui dirais la même chose. Baki, il n'y a pas de victoire. Du coup, t'es content de ta prestation? Oui, bien sûr, je suis content, j'ai gagné. On voit l'épine, une grosse épine. Alors, je sais pas si c'est un bout de bois ou un bout de verre. Et vous avez vu ce qu'il avait? Non, moi je vois pas. Moi je vois pas. À ce moment, je suis concentré sur le combat et je vois pas. Et d'ailleurs, c'est tout petit ce qu'il avait. La prochaine étape, c'est quoi? Bah là, la prochaine étape, c'est de continuer mon rêve, tout simplement. J'ai comme rêve de devenir le meilleur combattant de la planète. Donc je vais continuer mon chemin. Là, j'ai pu faire l'unanimité en France jeudi dernier. On va voir s'il y a une revanche, peut-être qu'il y a quelque chose à prendre. Mais, vous en parlez de cette revanche, ça veut dire qu'il y en a avoir une? Bah peut-être ou peut-être pas, on verra. Faut voir si l'organisation dans laquelle on a combattu est capable de suivre. Parce que moi, j'ai pris ce que j'avais à prendre sur la partie hype et médiatisation de ce combat. J'ai battu la personne qui est la plus suivie dans le domaine du combat en France. J'ai pas d'intérêt en vrai de faire cette revanche, mis à part l'argent. Donc
Ok, quoi, c'est clair. Le préparateur physique de Baki a fixé des conditions pour une revanche contre Cédric Doumbé. S'il y a un rematch, il faudra que le PFL sorte un très gros chèque, qu'ils autorisent les coudes et peut-être un combat en 5 rounds, minimum 500K, 1 million, ça serait le top. Non, là il s'agit de doser. Faut qu'il dose, faut qu'il soit réaliste. 500K, baseline gauche Shamsudinov, ça n'arrivera jamais. Mais est-ce que vous avez imaginé une seconde perdre? Ladies and gentlemen, we got him. Ah, ça fait mal. C'est ce mot-là, défaite, que moi je ne qualifierais pas comme une défaite. Wesh, Baki, tu cherches quoi là? Je sais pas, il y a une épine ou... Il y a une écharde. Attends, il y a une écharde ici là. Elle est où? Une écharde là. Ouais. Ah ouais, une écharpe, belle, tu vas te blesser. Maintenant que Baki a gagné, c'est qui le meilleur? C'est toujours moi.